Vous avez décidé de partir sur un processeur AMD et comme beaucoup de personnes, vous avez entendu parler de ce processeur, le 7800X3D. Vous avez l'impression que beaucoup de gens foncent tête baissée sur ce modèle et ce n'est pas qu'une impression puisqu'il était en rupture de stock pendant 4 mois consécutifs, pas parce qu'il n'y avait pas assez de production, mais parce qu'il avait vraiment une demande trop forte. Mais il y a un problème, le 7800X3D coûte 549 €. C'est un énorme budget pour mettre dans un processeur, mais il y a peut-être un modèle qui a attiré votre attention et c'est celui-là, le 9700X. Les deux processeurs ont la même quantité de cœur, celui-ci a l'air plus récent et surtout il est 130 voire 160 € moins cher que le 7800X3D si vous cherchez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le 9700X est peut-être un choix beaucoup plus raisonnable, pour qui il est destiné et surtout de vous montrer que vous n'avez pas toujours besoin de prendre le 7800X3D. Il n'est pas bon partout. Cet épisode est sponsorisé par AMD et LDLC. Ils m'ont contacté pour faire un épisode sur leur processeur et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous parler d'une alternative au 7800X3D si jamais il n'est pas dans votre budget et si jamais il est à nouveau en rupture de stock. C'est pas beau ça? Allez, on commence directement avec les benchmarks. La configuration que j'ai montée pour réaliser ce benchmark est composée de la nouvelle carte graphique AMD RX 9070 XT, un modèle de chez ASUSTUF, 32 Go de RAM en 6030, une carte mère ASUSTUF B850 Gaming Plus Wi-Fi, un boîtier Trix Lucas 70 avec le water cooling Panorama 360 SE et quelques ventilateurs QX120 Link de chez Corsair. Sur Monster Hunter Wilds, il n'y a aucune différence en 4K. Sauf que tout le monde ne joue pas en 4K, donc j'ai aussi testé en 1440p. On constate que le 7800X3D a une avance de 6% sur le 9700X. C'est pas énorme. Par contre, là où le 7800X3D va se réveiller, c'est en 1080p. Il rentabilise l'investissement supplémentaire en nous proposant 21% de FPS en plus. On gagne 27 FPS sur une base de 129. Pour Cyberpunk, la situation est quasi identique. En 4K et en 1440p, le 9700X est légèrement supérieur au 7800X3D. C'est choquant, non? Eh bien, je pense que c'est surtout la marge d'erreur et que ces deux processeurs sont équivalents sur Cyberpunk. Par contre, en 1080p, encore une fois, le 7800X3D se réveille. Je pense qu'une explication s'impose. Pourquoi en 1080p, on a une différence si énorme et elle disparaît en 1440 et en 4K? C'est parce que la charge de travail en 1080p repose surtout sur le processeur et elle est plutôt légère sur la carte graphique. Comme il y a moins de pixels à calculer, la carte graphique elle est en mode chill et le processeur c'est celui qui va déterminer la quantité maximale de FPS qu'on va obtenir. Mais ce gain en 1080p, c'est pas une situation qui est systématique, ça n'arrive pas tout le temps. Et je vais vous illustrer ça avant de vous expliquer. Sur Hogwarts Legacy, vous voyez bien que le 9700X performe presque aussi bien que le 7800X3D, même en 1080p. Pareil sur The Witcher 3, on a seulement 5% de différence en 1080p et 0% de différence sur les résolutions supérieures. Mais alors, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi ça ne ressemble pas aux autres benchmarks qu'on peut voir sur Internet? Eh bien, les processeurs du 7800X3D, ne soyez ni fâchés ni tristes, je vais vous réconforter dans un instant, mais juste avant, il faut que je vous explique comment ça marche. Quand on réalise un benchmark de processeur, il est très important d'isoler la performance brute du processeur. Comment on fait? Eh bien, on va éviter toute situation où le processeur va être limité par la carte graphique. Pour ce faire, on va prendre une très grosse carte graphique, généralement soit une RX 7900 XTX, soit une RTX 5090 carrément, et on va faire tourner les programmes, les jeux en 1080p, la résolution la plus faible, tout en baissant les paramètres graphiques au minimum. C'est ce que j'ai fait sur Black Ops 6. En 1080p faible, il y a un bon 17% de performance en plus. Sauf que dans la vraie vie, sauf si vous êtes un joueur compétitif, il y a peu de chances que vous achetiez un PC à 3000 € pour le coupler avec un écran 1080p et que vous preniez du plaisir à baisser les graphismes de votre jeu au minimum alors que vous avez payé un bras pour l'acheter. Payer un bras, ça se dit pas trop, mais lâcher un bras, non, ça se dit pas non plus. C'est pour ça que dans mes benchmarks sur Wilds, j'ai utilisé les paramètres graphiques moyens pour que certains d'entre vous puissent se projeter, et dans les autres jeux, j'ai utilisé élevé pour pas trop réduire la différence entre ces deux processeurs. Il y a une chose aussi que vous devez savoir, les jeux, la plupart des jeux sont gourmands graphiquement et pas processuellement. Oui, c'est un mot que je viens d'inventer, mais vous avez compris. Il existe quand même des jeux qui sont gourmands processuellement, comme les simulateurs de vol, Flight Simulator ou de course, et aussi les jeux de stratégie avec du
de la construction, du building comme City Skyline ou Civilization. Ces jeux-là vont tirer profit d'un 7800X 3D. Mais la question qui va se poser, c'est que sur ces jeux-là, comme Civilization, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir énormément d'FPS vu que c'est des jeux à action lente? Entre 100 et 120 FPS, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Cette question, je ne peux pas y répondre à votre place, c'est à vous de voir. Il y a une dernière situation où le 7800X 3D a un avantage. Il débloque encore plus d'FPS quand vous en avez déjà beaucoup. C'est exactement le cas sur Spider-Man Remastered. En 1440p, il m'apporte 50 FPS de plus alors que j'en avais déjà 185. C'est super si vous avez un écran de 240 Hz, mais pas très utile si ce n'est pas le cas. Sur Counter-Strike 2, en 1080p, je gagne 10% de plus en passant de 463 à 514. Bon, encore une fois, à vous de voir si c'est vraiment utile. Avec tous ces exemples, vous avez pu voir que le 7800X 3D est un bon processeur, mais les endroits, les moments et les jeux dans lesquels il va avoir un avantage sont quand même très spécifiques. La majorité du temps, le 9700X offrira des performances qui s'en rapprochent. À ce moment de la vidéo, je sais qu'il y a quelque chose qui vous titille. Mais pourquoi j'ai pas comparé au 9800X 3D? Alors la réponse est très simple, c'est un processeur que je voulais mettre dans les benchmarks au départ, mais puis après j'ai découvert que le 9800X 3D est à peu près 84% plus cher que le 9700X. En tout cas, je parle des prix moyens du marché. Donc je considère que c'est deux produits pour deux budgets totalement différents. Quand on décide de partir sur un Ryzen 7, c'est aussi pour la polyvalence. Les deux processeurs ont 8 cœurs 16 threads. C'est un peu plus que le Ryzen 5 et donc c'est pas mal si on veut faire un peu de montage vidéo, un peu de 3D, du codage et peut-être aussi streamer si vous voulez vous lancer dans une carrière sur Twitch. Même si ça devient compliqué en ce moment. Donc sur ce terrain, le 9700X a une avance de 5% par rapport au 7800X 3D. Par défaut, et je dis bien par défaut, puisque AMD, c'est des filous. Peu après la sortie de ce processeur, ils ont décidé de rajouter un paramètre dans le BIOS. Ils se sont dit, ok, on a un processeur d'un TDP de 65 watts. Il consomme seulement 88 watts. Il est hyper efficient, on peut le refroidir littéralement avec n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai testé de le refroidir avec un Ventirad à 20 € par rapport au water cooling à 250 et sur un stress test à pleine charge, on a seulement 6 degrés de différence. Ce qui est hyper cool si vous voulez économiser beaucoup d'argent sur le refroidissement. Mais pour revenir sur le sujet, l'option qu'ils ont rajoutée, c'est un TDP 105 watts. Sur la B850 ASUS que j'ai dans la config, vous faites F7 pour accéder aux paramètres avancés et c'est la première option dans l'onglet AI Tweaker. Une fois que c'est fait, la consommation du 9700X passe à 140 watts, mais il devient 19% plus performant que le 7100X 3D en productivité. Donc, si vous faites autre chose que du jeu, il faudra s'orienter plutôt vers ce processeur. Je reviens un peu sur le sujet du refroidissement et de la consommation. Peut-être que pour certains, c'est pas grave, c'est pas vraiment une préoccupation, mais j'ai remarqué qu'avec l'âge, on fait plus attention à ce genre de choses. Le 9700X fait partie des processeurs les plus efficients. Pour les gens qui recherchent un PC silencieux tout en étant polyvalent, c'est vraiment pas mal. Ok, on va conclure. Pour qui est fait le 9700X et pour qui est fait le 7800X 3D? On va commencer par lui. Le 7800X 3D, il sera idéal si vous avez déjà un budget qui le permet, mais aussi si vous voulez acheter la tranquillité d'esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre usage est principalement du gaming et vous vous dites au pire, il va performer de la même manière que le 9700X et au mieux, dans certains cas spécifiques, j'aurai de meilleures performances. La tranquillité d'esprit, ça a un coût et ça coûte entre 130 et 160 € plus cher. Un autre cas de figure où ce processeur peut vous intéresser, c'est quand vous possédez déjà un écran 240 Hz ou 500 Hz et que, en plus, vous le couplez avec une carte graphique très haut de gamme comme celle que j'ai utilisée dans la vidéo. Mais si vous cherchez du rapport performance-prix, si vous cherchez de la polyvalence, le 9700X sera beaucoup mieux. Non seulement dans la plupart des situations, il va avoir des performances gaming très similaires au 7800X 3D, mais en plus, il le surpasse en productivité. Vous pourrez aussi réaliser des économies sur le processeur, mais également sur le coût en refroidissement. Pour commander ces processeurs, je vous mets le lien de LDLC en description. Pour rappel, LDLC propose 3 ans de garantie commerciale sur tous les produits de leur site. Même quand la garantie constructeur se limite à 2 ans, ils continuent à vous couvrir. Bien sûr, un excellent service a un coût pour l'entreprise et ça se reflète parfois sur le prix. LDLC, c'est aussi un réseau de 100 boutiques partout en France pour vous dépanner en cas de besoin. En ce moment, il y a aussi une offre pour profiter de Monster Hunter Wilds gratuitement grâce à AMD.
En fait, si vous achetez un des produits éligibles de cette liste, dont ce processeur, vous pouvez recevoir une clé gratuitement. Pour plus d'infos, rendez-vous dans le lien en description. Bon, maintenant vous avez toutes les cartes, toutes les infos en main pour prendre la bonne décision. C'était tout pour moi, merci d'avoir visionné, j'espère que j'ai pu vous orienter, j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.